sur la mécanique solo boule. Aujourd'hui, gros tuto. Alors, il y a un tuto en deux parties. Donc, un partie démontage et je vous ferai une deuxième vidéo sur la partie remontage. Car aujourd'hui, on va démonter une boîte à vitesse de 207. Donc, il y a du taf. Donc, cette vidéo, c'est pour des gens qui connaissent déjà un peu la mécanique parce qu'il y a vraiment du lourd à démonter. Donc, vaut mieux quand même se sentir à l'aise. Je vous conseille aussi, si vous devez reproduire cette démarche, cette vidéo, d'être au moins deux. Ce sera toujours plus simple pour une première fois. Donc, que dire d'autre? Donc, il y aura une partie démontage sur une vidéo et il y aura la partie 2 qui sera sur une deuxième vidéo. Voilà, ça sera beaucoup plus simple pour que vous compreniez. Au moins, ça situera si vous voulez la partie démontage ou la partie remontage. Voilà, on se retrouve tout de suite sur le véhicule, on va le lever. Donc, pas besoin de nous faire une vidéo là-dessus. Je la lève, je le mets sur chandelle et on dépose les deux roues avant. À tout de suite. Donc voilà, on va vous faire le point vite fait de ce que vous aurez à démonter pour extraire la boîte à vitesse de la 1.4 HDI de la 207. Donc il vous faudra enlever le catalyseur, donc maintenu par des vis de 13 avec un support et deux vis de 16 sur le collier. Vous aurez aussi les deux demi-arbres de transmission maintenus par un écrou et une épingle, et la rotule inférieure maintenue par une vis et un écrou de 16 et 17. Donc pour l'écrou central du cardan, il vous faudra une clé de 36, soit à douille, soit clé œillet, enfin, ou à pipe. Hein. Clé plate, ça marchera pas. Ensuite, vous aurez la petite traverse qui va sous le berceau, qui risque de gêner au moment de la dépose de la boîte, maintenue par des vis étoilées. Voilà, donc il vous faudra une douille étoilée. Ensuite, vous avez la traverse avant gauche pour la sortie de la boîte, maintenue par deux vis de 13, une étoile et une vis de 18. Donc ça, c'est pour la demi-traverse côté gauche, côté conducteur. Vous avez l'anti-basculement maintenu par deux vis de 13. Vous avez les deux vis de 13, enfin deux clés de 13 hein, bien sûr. Les deux vis de 13 du récepteur d'embrayage. Vous aurez le démarreur à démonter avec une clé BTR de 4, donc 3 vis BTR. Vous aurez le câblage, c'est du 13 et du 8. Ensuite, tout ce qui est tour de boîte, c'est du 13. Vous avez deux 16 sur les vis de centrage de la boîte à vitesse, qui fait tour de boîte aussi, mais qui fait centrage. Vous aurez la tige filetée à démonter inférieure avec encore une clé étoilée. Donc la vis de 13 pour la masse, vous avez deux vis de 16 pour le support moteur, vous avez encore deux vis de 13 pour le support de câble de vitesse. Bon, ça c'est pareil, c'était une vis de 13, donc c'est le support qui est à côté des vis de démarreur qu'on voit au début, qui maintient le faisceau en place. Donc voilà. Donc pour extraire la boîte à vitesse, il faudra que vous enleviez tout ça. Donc voilà, c'est parti. Donc on va commencer par déshabiller tout le dessus de la boîte à vitesse. Donc il y aura les caches, il y aura le calculateur, il y aura la batterie. Donc sans plus attendre, on commence. Hein. Donc là, rien de compliqué, hein, c'est que de la tuyauterie. Bon, apparemment là il y a un risselant, donc je vais devoir couper le risselant. Bon, ici j'ai retiré le capot moteur, mais c'est volontaire, c'est pour vraiment avoir plus de clarté avec le néon, parce que sinon le capot était juste au-dessus du néon et du coup ça faisait pas de clarté. Donc vous n'aurez pas démonté le capot si vous vous rendez compte sur les vidéos, hein, bien sûr. Mais je préfère vous le signaler. Pensez aussi, j'ai déjà eu le tour, c'est que au moment du remontage, quand j'ai remis la batterie, sur certains véhicules, la centralisation refonctionne à ce moment-là et ça verrouille les portes. Donc quand vous commencez à démonter, pensez à retirer les clés de contact. Comme ça, si par malheur, quand vous brancherez la batterie au final, ça réactive la centralisation, vos clés ne seront pas restées à l'intérieur. Je dis ça, c'est déjà du vécu, donc je sais pas si c'est sur Peugeot ou quoi, mais je sais que j'ai déjà eu le tour. Bon là, se décache, rien de compliqué. De toute façon, j'essaierai d'épurer au maximum la vidéo montage. On déconnecte la batterie. Ensuite le calculateur. Donc voilà, pour le calculateur, rien d'âme. Vous appuyez sur le petit bouton qui est derrière, une petite languette, et vous basculez
le verrouillage. Vous commencez par le plus près du pare-brise. Si là, comme le faisceau il repasse à chaque fois au-dessus de chaque contacteur, vous allez être embêté. Donc voilà, alors, là on est fixé. On va enlever les agrafes. Hop. Voilà. On a la cassette où il y a notre fameux calculateur. Donc prochaine étape, les 3 vis qui sont dans le bac. Alors, je vais faire voir. Donc vous avez 1, 2, 3 vis. Enfin non, même pas, dans le fond il n'y avait pas les juste clips. Donc il y aura que 2 vis en façade. Et après il faudra faire comme un tiroir. Vous aurez ici le boîtier enlevé. Et puis bon plus ou moins tous les connectibles qu'il peut avoir fixés sur le caisson à batterie. Vous allez mettre vos vis dans un petit bocal. Pensez aussi, si vous avez peur d'oublier où se mettre les vis, ou tout au long du processus, si vous avez peur de ne pas savoir où vont les vis, pensez à prendre des photos entre deux. Pensez aussi à séparer vos vis supérieures et inférieures. Vous mettez tous vos vis que vous avez démontés ici dans un compartiment, et tous les vis que vous démontrez du dessous du véhicule, vous les mettez dans un autre compartiment. Comme ça vous savez plus ou moins où les vis vont. Voilà. Voilà, on peut se rendre compte qu'en à peu près 5 minutes, on a commencé vraiment à dégager toute la partie. Donc prochaine étape, je pense, ça va être le tuyau d'air ici, pour avoir plus de clarté à l'emplacement de la tringlerie, tout ça. Si ça va être vraiment le gros souci, c'est tringlerie et démarreur là-dessus, vraiment pas beaucoup de place. Et puis donc on met ce tuyau d'air là, tuyau d'admission. Hop, je vais tomber la vis. Donc il nous restera après, on a des masses, on a des capteurs, on a pas mal de petites choses qu'on va devoir démonter. On a la tringlerie de vitesse. Donc prochaine étape, comme on a déshabillé le plus gros au-dessus, on va passer en dessous. On va démonter le carter de protection qui n'a pas encore été fait. Donc pour le carter de protection, rien de spécial. Les vis de quart de tour, on a déjà vu ça dans les autres vidéos. Voilà. C'est ce qui concerne le carter. Donc, pour sortir la boîte, il y a l'air d'avoir un peu d'espace. Il y aura sûrement cette demi-traverse là à démonter. Voilà, demi-traverse. Après, il y aura un support anti-basculement qu'on va se faire assez rapidement. On va faire la vidange de la boîte tout de suite pour pouvoir, comment dire. Alors, j'espère que il est pas trop loin. Le bouchon de vidange. Donc, je vous ferai voir après. Comme ça, on n'aura pas l'huile qui coule de partout. On aura un cache par bout enlevé, donc ça je vais faire voir tout de suite après. On va commencer sur la transmission. En ce qui concerne le pare-bout, on va en profiter qu'on est en dessous pour déjà désagrafer le petit carter. Rien de compliqué, hein, c'est des agrafes. Sortir le corps du milieu et puis l'agrafe elle sort tout seul. Hop, voilà. Ça, on a déjà une partie faite. Allez, on se retrouve tout de suite sur le côté. Bon, là c'est pareil, on va retirer le pare-bout. Donc on a une agrafe là, on a une agrafe là. Et on doit en avoir et une vis ici. Voilà. Donc on enlève la vis et les 2-3 agrafes qu'il y a tout le tour et on enlève le pare-bout. Donc voilà, le pare-bout est retiré. Donc je vais vous faire voir pour le démontage de l'écrou de cardan. Donc vous avez une épingle enlevée. Ok, quand elle veut. Voilà. Bon. Une épingle après un cache. Jusque là rien de compliqué. Vous remettrez 2 écrous de roue sur le moyeu bien serré. Et après vous venez
insérer un tournevis, un vieux tournevis dans l'étrier, dans l'emplacement de la ventilation du disque. Comme ça va bloquer le disque. Il vous faudra, alors sur ce modèle là, une douille de 36 et vous pourrez ainsi débloquer le cardan. Donc toujours exercer une force en appui, que plutôt essayer de lever dans l'autre sens, parce que vous allez vous fatiguer et puis vous avez beaucoup moins de force dans ce sens là. Donc il vous suffit de faire ça de l'autre côté. Donc je ne vais pas détailler chaque côté à chaque fois. Ce que je fais d'un côté, bon, c'est la même chose de l'autre côté pour ce qui en est du moyeu. Donc une fois l'écrou central retiré, il ne vous restera plus qu'à enlever la vis de la rotule inférieure, donc de triangle. Donc c'est une vis de 16, l'extraire. Et après on fera une pesée pour dire de désaccoupler la rotule de ce logement. Donc c'est parti. Hop, il ne reste plus qu'à faire la pesée pour désaccoupler. Donc là je vais mettre un peu de dégrippant W40 pour dire de faciliter la chose. C'est la barre. Alors moi j'utilise une barre à mine. Toujours faire attention au souffle cardan. Et après on appuie. Plus qu'à tapoter un peu sur le cardan. Et voilà. Donc voilà, en ce qui concerne la rotule inférieure, donc là on vient de désaccoupler le premier train, il vous suffit plus qu'à reporter la même chose de l'autre côté, vous pourrez désaccoupler le deuxième. Bon, je vais pas retirer le cardan tout de suite parce que j'ai passé l'étape de vidanger la boîte. Donc on va se retrouver tout de suite pour la vidange de la boîte et après on pourra retirer les deux demi-trains avant. Voilà, enlever le bouchon de vidange. Alors, je vous mettrai dans le descriptif l'outillage qu'il faudra pour démonter la boîte à vitesse. Hop. Mettre un petit saut en dessous. Voilà. C'est pas évident de mettre en en situation le remplacement d'une boîte en vidéo. Je sais pas s'il y en a d'autres qui l'ont fait avant moi, mais c'est vraiment pas évident. Par contre niveau wheel, je crois qu'on est light là. Je crois que ça explique pourquoi la boîte à vitesse elle nous a lâché. Ça m'étonnerait qu'on a les 2 litres là. Hein. On est plus ou moins à 2 litres sur ce modèle de boîte. Là on les a pas. Puis bon, on voit bien que l'aspect gras de la boîte à vitesse. Donc voilà, le vidange est en cours. On va pas se retrouver pour retirer le cardan maintenant. Donc voilà, pendant que l'huile coule, on va pouvoir retirer notre arbre de transmission, donc le plus petit ici. S'il y a un court et un long sur Peugeot. Voilà, bon, enfin sur beaucoup de véhicules. Voilà, il ne vous reste plus qu'à retirer. Voilà. Que dire d'autre? Faire attention, surtout quand vous faites le levier, puis quand vous désaccouplez, c'est de protéger le soufflet qui est ici sous la petite tôle. Voilà. On va faire attention qu'il ne soit pas pincé ou déchiré au moment du désaccouplage. Donc, toujours laisser le cache de protection, comme ça évite de l'abîmer. Voilà, bon. Il ne reste plus qu'à démonter l'autre arbre de transmission. C'est un long cardan aussi. Donc une fois désaccouplé, il vous suffira de tirer dessus. Voilà, donc on a retiré le deuxième arbre de transmission. Donc sachez que parfois sur Peugeot, ici au niveau du berceau, il y a un roulement. Donc il y a des vis ou en général des petites têtes à dévisser, faire un quart de tour pour pouvoir extraire le long cardan. Bon là c'est pas le cas, c'est un cardan en une seule pièce. Voilà, je vous fais voir. Voilà, donc là on vient désaccoupler les 2 arbres de transmission. Donc c'est déjà une belle chose de faite. Donc on va se retrouver au-dessus pour désaccoupler le démarreur, qui va être une belle pièce à faire. Voilà, tout de suite. Donc voilà, nous retrouvons au niveau du dessus. Donc on va commencer par enlever le câble de masse. Donc le câble qui vient de la batterie. Donc c'est du 13. Voilà. Voilà, ça c'est pour le câble de masse.
Je vais vous faire voir un petit peu dans le fond la vis BTR qu'on doit enlever, qui est une des vis du démarreur. Alors, je sais pas. Voilà. Elle est là, juste en haut. Donc là, c'est une vis du démarreur, ça. Donc on en a 3 à retirer. Donc il y en aura une par ici et les 2 autres, ils seront par en dessous, par derrière. Voilà, j'espère que je pourrai vous les montrer après. Ça, c'est la première. Ça, c'est pour le démarreur. Donc juste à côté du cap de masse qu'on vient de retirer, vous avez le capteur de marche arrière. On va en profiter par la même occasion de le débrancher. Donc vous avez vu, rien de compliqué. C'est toujours le même principe. Vous écartez un petit peu la languette, vous levez, ça s'en va tout seul. Hop, on va le mettre sur le côté. Le but, c'est vraiment de, comment dire, d'épurer tout ce qu'il y a autour de la boîte à vitesse. Voilà. Juste à côté de la BTR, vous avez une vis de 13. Il faudra l'enlever aussi. Donc on va faire ces deux-là, la BTR et la vis de 13. Et on va même en profiter pour enlever déjà la première vis de 16 qui maintient la boîte à vitesse. Donc c'est celle avec le centreur. Donc on va retirer ces 3 vis là les unes à côté des autres. Donc une BTR, une 13 et une 16. C'est parti. Donc voilà, c'est parti. Donc l'idéal quand même c'est d'utiliser une BTR. Donc ici c'est une BTR de 4 mais avec une boule. Comme ça, si vous n'êtes pas vraiment dans l'axe, ça ne créera pas de souci. Elle se mettra dedans quand même. Vous voyez, je suis pas droit et j'arrive quand même à attraper la BTR. Par contre c'est bien serré. Donc je vous conseille, si vous devez faire le démarrage sur ce modèle là, bah, c'est de démonter, comme on a vu, un boîtier, batterie, boîtier, protection de batterie, calculateur. Comme ça vous avez vraiment beaucoup de place pour enlever cette vis là, parce que sinon ça va pas être évident. Voilà, donc là on vient d'enlever une vis du démarreur. Je vais faire tout de suite la vis de 13 qui est à côté. Voilà. On enchaîne avec la 16 juste à côté. Donc c'est parti pour la 16. Voilà. Donc comme ça on aura enlevé tous les vis qu'il y a dans ce coin là. On va peut-être en profiter pour déboîter les petites rotules d'articulation de passage de vitesse. Moi j'utilise parfois, quand ça veut pas venir, une pince à Fabec. Donc du coup ça me fait un genre de petit U. Et voilà. Attention, je ne peux peut-être pas plus voir. Donc vous prenez une pince à Fabec et vous passez de chaque côté de la rotule. Et du coup bah, vous faites un levier. C'est comme si vous aviez une fourchette en U. La deuxième qui est tout au fond là-bas. Alors ça va pas être évident. Voilà. Bon bah désolé si vous n'avez pas pu voir, mais c'est vraiment pas possible de faire voir en même temps mettre son bras. Il n'y a vraiment pas de place pour les deux. Et voilà, avec des accouplés. Donc voilà, on se retrouve en dessous pour le démarreur. Voilà, comme vous pouvez constater, donc ici on voit bien la BTR du démarreur. Donc on va la désaccoupler. Et juste en dessous, vous voyez, il y a une petite vis de 13, je crois, qui maintient la boîte. On va en profiter pour la retirer aussi en même temps. Et de deux. Bon, j'ai placé la BTR sur la troisième et j'essaie de vous faire voir. Donc j'ai mis en place la BTR pour vous faire voir plus ou moins où qu'elle est, donc elle se trouve. Voilà, vous voyez, vraiment au-dessus du solénoïde. Voilà, il ne reste plus qu'à la retirer. Donc, de toute manière, on va enlever les connectibles aussi qu'il y a sur le démarreur pour dire de pouvoir mettre le démarreur de côté et voir plus efficacement la tringlerie de vitesse qui nous reste encore à démonter.
Bon, je suis désolé de vous mettre ça étape par étape, mais c'est vraiment pas possible de positionner un téléphone ou une caméra puis en même temps filmer et démonter. Donc je retire la vis de 8, la vis de 13 et on met le démarreur sur le côté. À tout de suite. Donc voilà, le démarreur a été retiré, donc on peut déjà se rendre compte qu'on a déjà bien nettoyé. Donc on va s'occuper de la petite vis de 13 que je vous mets là. Alors je sais pas encore comment je vais faire, si je vais enlever le support en plastique qui maintient le système de câble de tringlerie de vitesse. Je sais pas, je vais voir comment ça se passe, mais bon, je vais déjà m'occuper de la petite vis de 13 qui est là. Donc on passe au démontage. Donc, en ce qui concerne les tringleries, il suffit juste de prendre en pleine main le plastique que vous voyez là et faire un quart de tour. Ok, voilà. On va essayer de vous faire voir, mais voilà, faut juste le tourner et il se déverrouille. Alors, je comprends pas trop le principe. On essaiera de voir ça quand la boîte elle sera posée, si on arrive à comprendre le système. Je vous ferai voir. Donc voilà, j'ai retiré la petite vis de 13. Bon, j'avais repensé à retirer celle-là, mais bon, parce que je voyais que ça bougeait, alors je sais pas pourquoi ça bouge. Moi, il doit peut-être avoir une vis de desserrée. Donc j'ai enlevé celle qui était juste en dessous, mais bon, la pièce n'est pas venue. Peut-être voir par au-dessus après. Donc là, on va s'occuper du l'anti-basculement. Et ensuite, attends, la lumière. On fera la vis de 13 qui est là. Celle-ci. Et on en profitera pour démonter en même temps le récepteur d'embrayage. Donc c'est parti pour nos noces. Ou l'anti-basculement. Voilà. Bon, j'ai enlevé, mais apparemment, il n'y a que celle-là qui me gêne avec le flecteur. Mais bon, je vais pas m'amuser à démonter le flecteur pour retirer la vis. Donc on va attaquer le récepteur d'embrayage. Donc petite surprise, alors je sais pas si vous allez voir, mais apparemment il y a une vis de 13 qui est fixée ici, qui matche à la boîte, mais qui est dans l'autre sens. Donc il n'y a aucun accès sans démonter le catalyseur. Donc on va être obligé de démonter le catalyseur pour pouvoir dévisser la vis qui est là. Super. Donc bon, je vais commencer par enlever le récepteur d'embrayage qui est là, qui est tout simple. Et après on verra pour enlever le catalyseur, pour enlever cette vis de 13 qui est restée là. Ils l'ont trouvé le truc. Hein. Voilà, 2 vis. Voilà, je démonte ça et on se retrouve après. Donc voilà, hop, le récepteur d'embrayage est démonté, on laisse comme ça, on n'y touche pas, pas besoin d'enlever le tuyau, quoi que ce soit. On mettra sur le côté après, on va essayer de le remonter sur le haut, vu qu'il y a une agrafe ici, on verra pour le mettre sur le côté. Bon, bah, on va s'occuper du catalyseur pour la vis de 13 qui est carrément à l'envers, je comprends pas, enfin bref. Donc on va enlever cette partie-là, donc le collier tout simplement. Bon, j'ai un peu de chance, après on repartira par au-dessus, mais moi j'ai plus le système en aluminium de protection, donc ça va déjà nous avancer. Sinon vous aurez le système de protection en aluminium à retirer. Donc on verra ça par la suite. Bon, je retire le collier et on se retrouve après. Donc j'ai dévissé le collier. Moi j'utilise une pince qu'on sert normalement pour les ressorts de frein arrière quand c'est des tambours. Bah, moi j'utilise ça pour écarter le collier. Ça marche super bien. Voilà. Donc c'est une vulgaire pince qui sert normalement à écarter les systèmes de câble de frein à main, les ressorts de câble de frein à main. Et ça marche super bien. Donc on se retrouve au-dessus pour enlever le collier du catalyseur.
Donc voilà, on va retirer le collier du dessus. Bon, vous aurez un... Voilà. Je suis désolé, je peux pas vous faire voir. Vous aurez une protection en aluminium qui est ici par-dessus, qui protège le radiateur du catalyseur, qui est en aluminium et qui est maintenu par des vis de 10, pour une clé de 10. Donc il y en a à peu près, je sais pas, au moins 6 à 8 vis de protection. Donc il faudra retirer toutes ces vis là pour avoir accès au catalyseur. Bon, je suis désolé, je peux pas vous faire voir. Donc pour avoir accès à la vis, enfin pour libérer la tige filetée du collier, vous avez, je vais vous montrer, voilà, vous avez une petite rondelle qu'il faut absolument déverrouiller. Donc je vais prendre un tournevis et on se retrouve de suite. Donc voilà, un petit coup de tournevis et un petit coup de marteau. Voilà. Donc moi elle est partie direct. Il faut que je la retrouve par terre. Donc ça permet, parce que elle vient verrouiller le filetage sur le collier. Du coup vous pouvez pas enlever le filetage, enfin la vis, parce que elle vient verrouiller le système. Donc vous voyez, ça représente plus ou moins cette partie là. Alors je vais aller la rechercher par terre et je vous fais voir de suite. Donc voilà, c'est cette petite pièce là. Il vous suffit de taper dessus, un coup dessus avec un tournevis et puis elle va se libérer tout de suite. Et il ne vous reste plus qu'à enlever la vis. Donc voilà, pour le kata, une fois enlevé les deux vis qui maintiennent, enfin les deux colliers, il restera deux vis de 13 à déboîter. Donc il y en a une ici. Je vais faire de suite. Oh, il faut un tournevis. Hop. Un petit rallonge. Voilà. Voilà une. Hop. Donc nous voilà sur la deuxième. Par contre, celle-là, elle est vraiment shorty à enlever. Tout ça pour une vis, quoi. C'est un truc de fou. Comme si les ingénieurs de chez Peugeot pouvaient pas mettre la vis dans l'autre sens. Hop. Voilà, il ne reste plus qu'à enlever le kata. Voilà. Il n'y a pas. Il faut que je déverrouille. Je vais taper un peu ici sur la collerette pour le décoller. Voilà. Super. Voilà, une fois que vous aurez enlevé ça, le kata il vient. Voilà. Donc ici, il restera le support de catalyseur enlevé, c'est un petit arc de cercle. Voilà. Vous mettrez tout ça, ça va te faire une petite démonstration. Ensuite, le cas. Et on aura accès à notre petite vis de 13 maintenant. Donc même pour l'enlever, il va falloir enlever la tige filetée. Oh, décidément. C'est parti. Donc, retirer la tige filetée. Bon, je l'ai déjà débloqué avant. Alors si vous n'avez pas un petit torx pour démonter la tête de vis, vous voyez, un petit torx, vous pouvez toujours mettre deux écrous de 13 et puis le desserrer comme ça. La vis qui fait 2 km quoi. Voilà, c'est fait. Donc maintenant, on va pouvoir accéder à notre petite vis de 13, hein, qui nous ont bien fait chier. Excusez-moi du mot. Mais là, je trouve ça... Donc, comme ça, il ne nous reste plus qu'à enlever. Oh là là. Notre vis de 13. Je trouve ça... Les ingénieurs, je ne les trouve pas fort foutus d'avoir mis une vis dans l'autre sens. Hein. Voilà. Bon, elle n'est pas forcément dans l'autre sens, vu qu'il y en a déjà 3 dans ce sens-là, mais bon, ils auraient pu au moins la mettre de l'autre côté. Ou on peut en mettre du tout. Voilà. Voilà.
Donc ça, si c'est fini, du coup, on va pouvoir enlever celle que je pouvais pas enlever tout à l'heure. Hop, voilà. Donc le tour de boîte, c'est fait. On est arrivé bien haut, on a enlevé le récepteur d'embrayage. On va essayer de le récupérer par le dessus. On a enlevé l'anti-basculement, c'est fait. Le démarreur est tombé, la tringlerie aussi. Donc on va voir pour récupérer le support de tringlerie de vitesse qui est en plastique. J'ai peur qu'au moment de manipuler la boîte, bon, on le casse tout simplement. Et on va essayer de mettre le récepteur d'embrayage sur le côté pour pas qu'il nous gêne au moment de la manipulation de la boîte à vitesse. Donc je vais le mettre au niveau du radiateur. Voilà, comme ça ne devrait pas trop nous gêner au moment de la manipulation. Donc je vais vous montrer. Donc voilà, je l'ai mis là. Voilà, comme ça on est tranquille avec ça. Bon, on repart au-dessus pour le support de tringlerie de vitesse. Donc voilà, on va retirer, je ne sais pas si vous voyez bien. Alors je vais essayer de passer un tournevis pour faire ici. Voilà, ici il y a un écrou de 13. On va l'enlever, ça nous permettra d'enlever le support en plastique ou en bakélite de la boîte à vitesse pour être sûr qu'elle ne casse pas dans la manipulation. Voilà, j'ai retiré la vis, donc normalement avec celle qu'on avait enlevée tout à l'heure en dessous. On va pouvoir récupérer, voilà, notre support. Voilà, notre support de câble. Voilà. Donc, je vais voir vite fait au niveau d'ici. Donc le fait de faire un quart de tour tout à l'heure sur le câble de levier de vitesse, bah, ça fait qu'on sort de cette petite ergot. Donc voilà, on a quand même très bien avancé en ce qui concerne la boîte à vitesse. Donc il nous reste plus tant que ça. Il nous reste ici le support en aluminium qui maintient la boîte à vitesse tout simplement. Il doit nous rester une vis ici quelque part qui maintient la boîte. Encore nous en restait une en dessous qu'on a démonté tout à l'heure, la vis de boîte qui était à l'envers. Enfin, qui était côté kata. Donc il doit en rester une là. Donc deux vis tour de boîte et support moteur. Et on va aller aussi enlever la traverse ici. Donc, pour pouvoir retirer la boîte et la laisser tomber. Donc la traverse va nous gêner, donc on va la démonter. Donc il ne nous reste plus que ça. Donc là on va commencer par la traverse. Pour notre traverse, nous aurons enlevé une vis étoilée. Une vis de 18 qui se trouve ici. Alors, voilà, ici 18. Et 3 vis de 13 alors, qui sont voilà, ici mais par derrière, hein, côté pare-choc. Donc voilà, j'ai enlevé les vis qui maintiennent la traverse. Donc il me suffira après. Je vais essayer de faire avec le téléphone dans les mains. On va déboîter le petit éton en plastique. On remonte un peu. Voilà l'ensemble. Et puis enlever la barre, hein, tout simplement. Voilà. Donc par sécurité, j'ai envie de démonter cette barre là qui est juste ici. Parce que comme on va pas avoir beaucoup de place pour manipuler la boîte à vitesse et qu'il faudra incliner un peu le moteur pour dire de descendre un peu la boîte et pouvoir la passer, je pense que la traverse va nous embêter à un moment ou à un autre. Donc comme elle est maintenue par deux vis étoilées de chaque côté, bah, je vais la démonter par sécurité. Alors je sais pas s'il y en a qui l'auront déjà fait et qui l'auront pas démonté, je ne sais pas, je peux pas le dire. Donc moi je vais la démonter par sécurité, donc 4 vis étoilées à démonter. Donc je fais ça tout de suite et on se retrouve après. Voilà, donc j'ai retiré les 3 autres vis. Il n'y a plus qu'à faire celle-là. De toute façon, avec tout ce qu'on a démonté, on n'est plus à ça près. Hein. Voilà, hop, c'est fait. Donc on va retirer notre dernière vis de tour de boîte. Oh, nom de Dieu. Oh. Voilà. Bon, on va peut-être pas la desserrer complètement si je vois déjà que la boîte s'écarte. Donc on va laisser vu que c'est quand même... Ah bah il y a de l'huile qui coule entre la boîte et le moteur. Bon bah on sait où qu'elle est passée l'huile là. Voilà. Bon. On va bloquer le moteur avec le cric hydraulique. Donc je vais mettre une cale en bois. Et on va mettre le cric sous le carter d'huile. Voilà, allez, on prépare ça et on se retrouve après. On va débloquer le support moteur.
Donc voilà, j'ai retiré les deux vis du support. On a bien le moteur qui bouge bien maintenant. Donc on va essayer de trouver la vis de 16 qui est aussi ici quelque part. Pour le tour de boîte. Donc voilà, plus ou moins où il y a la sonde de température d'eau dans l'axe, en dessous de la durite de refroidissement, il y aura une vis de donc à démonter. Ah. Oh, ça c'était mon doigt. Je vois que la boîte elle descend encore, mais bon, comme on a laissé l'écrou en dessous, par sécurité, ça devrait aller. Donc on est vraiment sur la fin. Hein. Voilà. Hop, je vais la retirer. Voilà, il y avait un support avec. Hop. On va essayer de le mettre ici, le bloquer là pour pas qu'il retombe. Voilà, assurez-vous qu'il n'y a plus rien qui gêne pour l'extraction de la boîte. On va essayer de mettre tout ce que vous pouvez en hauteur pour dire que quand la boîte elle va reculer, elle accroche nulle part. Donc on va retirer la dernière vis de 18 et puis on va essayer d'extraire la boîte. On se retrouve en dessous. Donc voilà, j'ai enlevé la dernière vis. Il ne nous reste plus qu'à retirer la boîte à vitesse. Alors quand même, elle est costaud. On va essayer de la mettre en position. Voilà, je pense que ce qu'on aurait dû faire, je vais voir si c'est pas trop tard, c'est enlever les tiges filetées. Bon, j'ai remis la boîte, je vais retirer. Alors ici, la tige filetée ici, parce qu'apparemment elle m'empêche de faire pivoter la boîte. Donc j'ai retiré la tige filetée qui était dans la boîte. Alors j'espère que j'aurai plus de chance cette fois-ci. Alors deuxième essai. Bon, le démontage, hein, ça va, mais pour le remettre, c'est deux. Hein. Je fiche mes mères. Voilà. Ben voilà le bébé. Donc si vous devez sûrement intervenir sur la boîte à vitesse, c'est sûrement pardon. Ah, je récupère mon souffle. C'est sûrement pour l'embrayage ou quelque chose comme ça. Alors apparemment, l'arbre, voilà. L'arbre il a tellement bougé qu'il est venu bouffer le guide de butée. Le guide de butée est carrément HS. Voilà. Donc sûrement un roulement de boîte. Donc je vais peut-être voir dans les vidéos à venir si je peux garder cette boîte là. Vous faire un petit tuto sur l'ouverture de la boîte et pourquoi pas remplacer les roulements d'arbres primaires. Voilà, on verra ça. On verra ça. Je vais voir déjà si je peux récupérer la boîte. Et si je récupère la boîte, ben, je vous ferai un tuto là-dessus. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Bon, vous avez vu, ça n'a pas été évident. Donc c'est vraiment un travail de, je vais pas dire de titan, mais si vous vous lancez là-dedans, sachez qu'il y a du taf, quoi. Donc si vous avez, soit comme moi aujourd'hui, une boîte à vitesse à démonter sur le 1.4 HDI, bon ici une 207, mais c'est plus ou moins la même chose, aussi bien sur enfin les Picasso 1.6, je crois que c'est la même chose aussi. J'ai déjà eu l'occasion, c'est plus ou moins la même chose. Bon, sachez que dans tous les cas, c'est un gros travail. Donc en amont de la vidéo, vous aurez sûrement déjà dépassé. Je vais vous faire le descriptif, enfin je vous aurai fait le descriptif de tout l'outillage et toutes les pièces que vous aurez à démonter pour faire ce remplacement, enfin ce démontage. Donc comme ça vous verrez l'outillage, enfin vous avez vu l'outillage qu'il vous faudra et puis ce que vous aurez à démonter. Essayez d'être deux, ce sera toujours mieux, surtout pour le remontage, vous verrez dans la prochaine vidéo. Dans la prochaine vidéo, je vous donnerai les étapes à faire, les contrôles à faire pour les différentes pièces qu'il y aura à changer si vous changez la boîte à vitesse ou l'embrayage. Que dire d'autre? Si vous avez aimé la vidéo ou si vous avez des commentaires à faire, faites-le en dessous de la vidéo comme d'habitude.
Faites-moi exploser ce compteur de pouces. N'hésitez pas à partager mes vidéos ou ma chaîne sur vos réseaux sociaux, c'est très important. Ça me permettra de prendre de l'ampleur et puis peut-être plus tard investir un petit peu plus dans du matériel audio ou même matériel de mécanique. Donc voilà, c'est terminé pour cette vidéo là. On se retrouve pour le remontage dans la prochaine vidéo. À bientôt.